décide, la plus grande prudence est de mise afin d'éviter ce que les experts qualifient d'effet d'entraînement. Voilà pourquoi il est important d'insister sur la prévention et aussi sur les conséquences de tels drames. Sans connaître les circonstances de ces images prises sur YouTube, cela permet tout au moins de constater la violence de ce type d'impact qui pardonne rarement. Encore plus troublant, lorsqu'ils sont causés volontairement par des désespérés. J'ai pas l'impression d'avoir tué quelqu'un. C'est que c'est lui qui s'est suicidé, c'est lui qui s'est tué. Puis j'ai pas commis de faute professionnelle. C'est pas moi qui ai dévié de ma trajectoire pour X raisons puis qui a été percuté la voiture. Martin Lacombe a vécu ce que redoute la majorité des camionneurs. Ça roulait sur ce côté-là et ça a frappé. Ça a frappé, ça a bang. Moi, j'arrivais à 90 dans ce sens-là, km/h. Lui, il arrivait, selon les estimés des policiers, au-dessus de 100, à 120 km/h. Il y a plus d'un an, le 25 juin 2014, le conducteur de cette voiture, maintenant un amas de ferraille, a foncé délibérément dans son camion. Après, c'est que j'ai donné un coup de roue, l'éviter, mais ça s'est fait assez vite que je me rappelais même pas moi-même qu'est-ce que j'avais fait. J'ai sauté ses freins, j'ai donné un coup de roue pour essayer de l'éviter, mais la vitesse et la distance, c'était impossible. Là. Le camion de Martin Lacombe a été dévié vers cette maison. Il y avait un jeune homme dans le sous-sol. Il n'a pas été blessé. Le conducteur de l'auto s'appelait Vincent. Il venait de rompre avec son ami de cœur par texto dans les minutes avant l'impact. 3 semaines après l'accident, la jeune femme est venue déposer cette fleur et cette photo près de la route et a rencontré le propriétaire de la maison. Elle nous a dit que, bon, ils se sont, en bon français, textés le matin, comme de quoi que le couple allait pas bien, et ils se sont retextés au bout de 10-15 minutes, et par après, le job était fait. On ne comprend pas encore pourquoi des jeunes ou que n'importe quel être humain peut arriver à une décision. C'est sûr que c'est une décision vite faite puis qu'il n'y a pas de retour en arrière. Là. Parce qu'on sait, tu sais, si on regarde les camions à 90 km/h dans ce sens-là, puis tout ça, puis tu te lances devant, il n'y a pas grand chance de survie. Hein. Ça, c'est clair. Lorsque l'irréparable est commis, on mesure l'impact, la dévastation chez les proches. Chez les autres aussi, les victimes collatérales choisies au hasard. Des familles dévastées qui cherchent à comprendre pourquoi elles. Des camionneurs qui ont dû changer de métier parce que trop affectés ou qui sont marqués à vie. C'est sûr que tu y penses toujours. Parce que là, les autos qui me croisent, je les vois plus comme c'était avant. J'ai toujours peur qu'ils donnent un coup de roue ou qu'il arrive encore un changement de voie. T'es plus craintif, puis t'es plus sur un petit stress supplémentaire. Je pense que les gens qui font, entre guillemets, la job, pensent pas qu'est-ce qui va arriver pour les autres. C'est jamais moi. On s'aime plus, ça fonctionne plus, bang, on se termine là. Mais par après, ils s'en foutent, je pense. S'il va lever, mon ami. Saviez-vous qu'un